Celui qui vient de parler, il est du PCRN. Oui. Il supporte M. Samuel Eto'o, qui est un RDPciste, qui soutient le président de la République. Vous ne trouvez pas un paradoxe quand même? Non, vous ne pouvez pas être du PCRN, assumer le programme du PCRN que je connais, et puis vous proclamer votre amour pour quelqu'un qui contribue, qui sape même votre parti. Mais le travail du RDPC, moi j'ai essayé de sauver le PCRN dans l'histoire avec Kona. J'ai déposé Kona, je l'ai dit au ministère, il n'est plus jamais ressorti de là. Quand il est sorti, on l'a enlevé. Pendant 48 heures, on ne savait pas où il était. Et quand il est sorti, il avait 2 4x4 avec des chauffeurs, il avait tout. Vous comprenez? Abdourahmane, beaucoup pensent qu'aujourd'hui vous êtes engagé en politique parce que vous perdez finalement tous les procès au niveau du football. J'ai perdu quel procès au niveau du football? Que quelqu'un me dise quel est le procès que j'ai perdu au niveau du football. Depuis que Samuel Eto'o est là, vous allez d'échec en échec. Non, Samuel Eto'o, c'est l'État. J'ai perdu face au président Biya, qui était en face de moi, puisque c'est sa lettre, c'est lui qui soutient Samuel Eto'o. Je l'ai dit dans une émission. Samuel Eto'o est supporté par le président Biya et par Mme Chantal Biya. C'est eux qui agissent. Vous comprenez? Samuel, c'est la raison d'État qu'on a brandi pour qu'il ne parte pas de la fédération. Il n'y a pas de droit. Moi, je n'ai perdu aucun. C'est le TAS qui a rendu des fausses sentences. Et eux-mêmes, ils savent que c'est des fausses sentences. Samuel Eto'o, s'il est honnête, il prend, mais il sait comment il a obtenu, ils ont obtenu ces sentences. Moi, je n'ai perdu. Non, je pense que l'État du Cameroun s'est impliqué. On a utilisé le président de la République, la signature du président de la République. On en a fait une affaire d'État. Bon, Samuel aussi, par la suite aussi, il s'est débrouillé. Mais il faut savoir que tous les problèmes financiers que la FECAFOOT connaît aujourd'hui, c'est à cause de ces procès qui ont été achetés. C'est des milliards quand même. Vous avez beaucoup de milliards de la FECAFOOT qui sont allés dans ça. Moi, je ne me considère pas comme quelqu'un qui a échoué. Vous comprenez? Si vous faites le calcul, mais si on peut parler de victoire pour eux, mais vous savez ce que c'est une victoire à la Pyrrhus? Voilà, vous gagnez, mais vous êtes sur les rotules. Et aujourd'hui, c'est le cas. Vous regardez, la FECAFOOT n'arrive même pas. Ils ont passé 3 ans sans payer les arbitres. Ils ont passé, je ne sais plus, vous avez vu qu'il y a des dettes de transport pour plus d'1 milliard. 1 milliard, je ne sais pas, et quelques. Mais où est parti l'argent? Or, depuis que M. Samuel est là, M. Samuel Eto'o est là, la FECAFOOT a encaissé au moins 20 milliards. Au moins 20 milliards. Oui, en termes de recettes. Et curieusement, vous comprenez? Donc, non, c'est pour vous dire que moi, je n'aime pas trop revenir sur ça, mais les gens disent que oui, il a perdu. Mais moi, je n'ai rien perdu du tout. Samuel Eto'o peut passer toute sa vie à la fédération. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le Cameroun aujourd'hui. Et je sais que si le Cameroun change, il n'y aura pas de place pour ce qu'on voit aujourd'hui à la FECAFOOT. Même Samuel Eto'o, il sera obligé d'être sérieux et de gérer correctement le football camerounais, ou bien il s'en va. Mais aujourd'hui, quand on regarde le football camerounais, on regarde le championnat camerounais, comment vous faites pour ne pas payer les arbitres pendant 3 ans? Nous, on ne pouvait même pas s'autoriser de ne pas payer les arbitres pour une journée de championnat. Pendant 3 ans, les arbitres occupent une place centrale dans le football. D'accord. Voilà, donc c'est pour dire que moi, je ne suis pas dans le fanatisme. Moi, je sais qu'il y a cette maladie-là, il y a des gens qui sont devenus complètement fous et qui disent n'importe quoi quand il s'agit du football de Samuel Eto'o, mais ils ne connaissent pas Samuel Eto'o mieux que moi. D'accord. Donc ça, vraiment, j'aimerais que... Allez, on prend quelqu'un au téléphone. Moi, j'ai démissionné de la Fédé, ça fait déjà aujourd'hui 14 ans. Donc, je ne suis pas concerné par les robinets ouverts ou fermés, que je m'aligne où. Mais moi, je m'aligne sur les intérêts du Cameroun. Moi, je dis la FECAFOOT, c'est l'histoire qui va nous départager. Le jour où on va faire un audit à la FECAFOOT, j'aimerais bien voir la tête de certaines personnes. On a vu dans son message de la jeunesse, il y a quelque temps que le président de la République avait observé que ça ne marche pas. Non, ils l'ont choisi. Ils l'ont choisi. Maintenant, ils essayent de se débarrasser de lui. Mais ils ne parviennent pas parce que quand vous avez un président d'une fédération, surtout comme le football, vous avez la protection de la FIFA. Vous avez la protection des instances internationales. C'est extrêmement compliqué. Une fois que vous mettez quelqu'un, et c'est difficile après de s'en séparer. Ouais. Mais moi, je dis que je ne considérais plus M. Samuel Eto'o comme un acteur de football. Lui, il est un acteur politique. Quand vous regardez ses faits et gestes, il ne s'occupe pas du football. Par contre, si vous vous occupez du football, vous ne pouvez pas ne pas payer les arbitres d'élite pendant 3 ans et cumuler 300 millions d'arriérés. Vous comprenez? Ça veut dire que vous ne faites pas le football. Lui fait la politique. Et on l'a mis là pour faire la politique. Et à chaque fois qu'il semble être en difficulté, vous avez vu, il a réitéré son soutien au président de la République. Il vend quelque chose, il apporte quelque chose dans le système. Et on le tolère en étant comme quelqu'un qui peut apporter des voix au président de la République. En 2018, il l'a fait. Et là, maintenant, et bon, voilà. On a essayé de le recadrer. On a vu qu'ils ont réussi à récupérer l'équipe nationale. C'était ça l'essentiel. Maintenant, il peut détruire tout le football. Mais l'équipe nationale du Cameroun, pour l'État,
pour le président Biya, c'est d'abord l'équipe A. Vous comprenez? On Mais a laissé tout le reste. Détruire le football, ce n'est pas un peu dur? Non, c'est Il y a détruire. Colombe Si qui vous vient ne payez pas les ça- arbitres, Oui. les Colombes de vous avez vu le gars de Victoria, mais il s'amuse, il cravate les arbitres au terrain, il arrête les ballons, il s'en va, et il n'est pas sanctionné. Mais si je suis président de l'Africa Foot, mais le monsieur va plus jamais toute sa vie passer à côté du football, dans le monde entier. Il ne pourra même pas rentrer dans un stade, s'il déclare que c'est son nom. Hein. C'est-à-dire on le bannit à vie et on met ça au niveau international. Vous comprenez? Ce monsieur-là, j'ai vu encore, il était bras dessus, bras dessous avec le président de l'Africa Foot l'autre jour. Vous comprenez? Vous appelez ça championnat? On a décidé que c'est Colombe là-bas qui doit gagner. On a organisé. L'année dernière, on a décidé que c'est Victoria. Moi, j'ai vu les dossiers. Quand vous regardez comment Victoria United est devenu champion, non. Quand vous vous occupez du football, si vous voulez construire le football, c'est pas comme ça. Il n'y a pas eu de championnat amateur depuis 3 ans. Même à Yaoundé, vous n'avez pas terminé, ils ont commencé il y a 2 ans, ça ne s'est jamais terminé. Je ne parle pas même des championnats départementaux. Vous comprenez? Et donc, si vous voulez construire le football, vous organisez le football, vous faites que le football se joue. Dès que vous n'êtes pas avec le président, on ne vous donne pas de licence. Il a lui-même adressé une liste de plus de 100 clubs. C'est dans son cabinet et c'est là. Si un gars donne seulement les licences, mais il est limogé. Vous comprenez? Donc on ne peut pas jouer. On s'est plaint à la CAF, à la FIFA. La FIFA nous dit que non, c'est un problème interne là-bas à la fédération. Il a eu, dans un premier temps, le soutien et il continue d'avoir le soutien de l'État du Cameroun à travers le président de la République, je le dis. Et tous ceux qui connaissent comment fonctionne le Cameroun savent que M. Samuel Eto'o est soutenu par la première dame. Vous comprenez? Et ça, moi je dis donc, c'est un homme politique.